traité de fou, parce que bon, moi j'avais pas de moyens. Et je dis non, c'est pas moi le fou. Le fou, c'est celui qui l'a pas acheté. Ici, on se trouve devant l'entrée du château en 1982, juillet 82, et on découvre cette forteresse qui est à vendre. J'étais jamais venu dans le Berry, hein, tu sais, quand tu es en région parisienne, le Berry, j'ai pas manqué d'audace, faut le reconnaître. D'ailleurs, c'était la devise des barbes en soie. La fortune sourit aux audacieux et repousse les timides. Tu vois ce truc, on dirait un champignon atomique. Alors j'ai été complètement absorbé. On m'a traité de fou, parce que bon, moi j'avais pas de moyens financiers. Je venais de la banlieue et je dis non, c'est pas moi le fou. Le fou, c'est celui qui l'a pas acheté. Tous ces murs qu'on voit là avaient été abattus dans les douves. Je me suis hâté de remonter les murs et les tours. J'ai remonté 4 tours et 200 mètres de murs. Parce qu'à l'origine, le château était composé de 38 tours. Il y avait des tours et des murailles partout. Depuis qu'on a restauré, recreusé les douves, l'eau est revenue. Quel reproche pouvait-il me faire? Bah, pas grand-chose, hein, parce que au niveau restauration, c'est irréprochable. Par contre, ils m'ont reproché de ne pas avoir fait de dossier avec demande d'autorisation. Mais les monuments, ils n'ont fait aucun geste, aucun geste. Au contraire, ça faisait déjà 15 ans que j'étais là et les monuments, la seule chose qu'ils ont su faire, c'est de me traîner en correctionnel. Correctionnel. Ah, c'est pour rien. Alors j'étais au tribunal à Châteauroux. Hein. Ce journaliste, Bob Wernick, a téléphoné à Londres pour demander l'autorisation de faire un article. Ça lui a été donné. Il a fait un article qui est paru dans tous les Reader Digest de tous les pays du monde. Et également, il a fait un article dans le Smithsonian. Alors ça a fait un boom au niveau de la planète parce que c'était très lu dans tous les pays. J'ai été condamné, mais à rien. 10 000 francs d'amende avec sursis. Normalement, t'as pas d'amende avec sursis. T'as de la prison avec sursis. Mais l'amende, il n'y a pas de sursis. Ah, j'ai aidé mon père quand j'étais petit à construire sa maison, à Montfermeil. J'ai restauré une ruine en Bretagne. Et il faut reconnaître que j'ai un certain talent. Je peux être tailleur de pierre, charpentier, carreleur, couvreur, tous les métiers. J'ai refait les bancs en pierre qui avaient disparu. Ça s'appelle des bancs de veille pour veiller, pour surveiller. Ça c'est là, on voyait tout l'horizon. Ici c'est une salle où ils recevaient les visiteurs, comme aujourd'hui. Alors là j'ai tout restauré, hein, parce que là c'était une porcherie, il s'élevait des cochons. Et vous voyez la majesté de ces cheminées. Des cheminées comme celle-là dans toutes les salles. Alors, dans les restaurations que j'ai pu faire, j'ai rien inventé, hein. Il ne serait pas permis. Pendant la guerre de 100 ans, les Anglais étaient tout proches. Les Anglais ont même pris la Châtre en 1360 et c'est les seigneurs de Sarzay qui ont délivré la Châtre. Alors que Du Guesclin délivrait Sainte-Sévère 10 ans après.
et quand même des meurtrières. Parce que là, on est en pleine guerre de 100 ans. Et les Anglais étaient pas loin. On voit le ciel avec des étoiles, des comètes. On va faire voir le potager. Alors ça s'appelle le potager. C'était pour chauffer le potage. On mettait du charbon de bois et on mettait les plats, les casseroles. On mettait la noix là et hop, la salle des gardes. Les gardes étaient en permanence dans les hauteurs du château. Ça c'est une arme. Hein. C'est lourd. Hein. Ça fait du mal. Hein. Regarde, tu vois, on est déjà haut. Hein. Ah bah il y a toutes les époques. Je connais un bout de l'époque d'Henri IV. Vive le bon duc Charles de Bourbon, duc loué à venir roi, avec une belle fleur de lys. Alors là, cette belle charpente qui impressionne tout le monde. Ouais, le haut des tours, là, s'appelle une enrayure, parce que c'est comme une roue avec des rayons. Il y a une belle phrase de Saint Augustin qui a dit « Celui qui se perd dans sa passion perd moins que celui qui perd sa passion ».